Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de Jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, comme d'habitude. Oui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous l'aurez compris dans le titre, on va tout vous dire sur Marvel Zombicide, on va dire. La campagne de Simone, qui est en ce moment sur Kickstarter. Il reste 48 heures avant la fin. Et on vous dit tout. Pourquoi je dis pardon, c'est parce que j'ai un invité avec moi, un très bon ami à moi, avec qui on va scruter de fond en comble, de haut en bas, de A à B, de A à Z, pardon, tout sur la campagne. Toutes les questions que vous posez, on les a toutes, les réponses, j'espère. Donc, on commence la vidéo tout de suite, en espérant que ça vous plaît. Et c'est donc parti. Générique pourri. Donc nous voici sur la page KS qu'on va scruter. Je suis accompagné aujourd'hui d'un de mes plus fidèles amis, Joe. Allô Joe, comment ça va? Salut Joe. Pascal, salut tout le monde. Et donc j'ai demandé de venir parce que c'est un gros fan de Marvel. Et de jeux de société. Et de jeux de société, t'as bien raison de me corriger. Et donc on s'est dit, surtout parce que depuis que celui-ci a été annoncé, on s'est dit on veut le regarder, on veut suer, saigner, pleurer, attendre de voir si finalement on va se décider et craquer comme des gros lâches que nous sommes. Même si ça coûte extrêmement cher, on pourra en parler un peu plus loin dans la vidéo. Mais ce qu'on va faire, c'est... Oui. Peut-être hypothéquer notre maison. Hein? Peut-être hypothéquer la maison pour pouvoir avoir le budget nécessaire, ou toujours pas, pour payer la totalité ou les morceaux qu'il y a dedans. Parce que la réalité maintenant veut que ça coûte extrêmement cher les Kickstarter, surtout depuis la pandémie, que ce soit au niveau du shipping, que ce soit le prix de la production, les TVA, tout ce qui va avec. Tu mets Kickstarter avec la licence de Marvel, et voilà. Exactement. En plus, avec la licence de Marvel, il faut pas oublier que Simone... Bon, alors c'est le 50e projet de Simone, le 50e Kickstarter de Simone. 50, man. Ils en ont fait 50. C'est une machine à saucisses, on va dire, comme on dit chez nous. C'est fou. Et je pense même que c'est leur plus gros. Si on regarde statistiquement dans la liste de leurs jeux, là, c'est regroupé par financement. Ils arrivent ici. Donc c'est le 9e plus gros jeu financé sur Kickstarter. Ça va peut-être dépasser Binding of Isaac dans... Il nous reste 48 heures, donc ça va peut-être le dépasser. Et leur plus gros, juste avant, c'était Marvel United X-Men. Et d'ailleurs, tu parlais de la licence. La licence, ils l'ont déjà depuis au moins 2 jeux. Le X-Men et celui qui était juste avant, que je ne sais plus où il est, qui était Marvel United. Ouais, parce que là, on est à 6,5 millions. Il reste 46 heures. Ouais, Ils peuvent facilement aller chercher peut-être un autre million, peut-être 1,5. Ça va dépendre de ce qu'il annonce. Ça va dépendre de ce qu'il annonce. Ouais, surtout avec les gros plates qui viennent de sortir. À 48 heures juste avant la fin, ils ont sorti les all-in. Les gros all-in, parce qu'il y en a 2 en plus. Et j'ai même regardé, puis même le plus gros all-in n'a pas l'intégralité de tous les achats optionnels. Non. Il manque encore des petits gugus. Donc les all-in sont plus basés sur s'il y a des miniatures, c'est dedans. S'il n'y a pas de miniatures, c'est pas dedans. Donc les dés, les tokens en plastique, tout ça c'est pas à l'intérieur, il faudra payer encore à côté. Bref. Il aurait pu les fournir, hein, les tokens en plastique, les petits dés à 10$, il aurait pu les mettre et les inclure dans le all-in, mais ça c'est un autre sujet. Ouais, surtout que ils sont quand même pas donnés. Même les tokens ne sont pas gratuits en soi, ça rajoute encore à la facture. Puis si je dis pas de bêtises, c'est plus que 10$, je crois. On va regarder ça plus tard. Mais plastic token. Quand même. Oui, exact. Donc tu vois, moi j'aurais donné ça en stretch goal.
Je sais pas pourquoi, là, j'aurais aimé ça en stretch goal, un petit cadeau. Ils l'ont déjà fait dans le passé, mais je sais pas. Donc en bref, on va passer au travers de la campagne. On va essayer de regarder à 48 heures avant la fin si finalement vous devriez peut-être le prendre ou pas. Je dis pas qu'on va décider vous allez choisir pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va passer au travers et on va vous dire aussi, nous, de côté, si on va craquer ou on ne va pas craquer. Ça va être difficile, mais... on se convaincre de ne pas craquer, Pascal, s'il vous plaît. Ouais, exactement. Mutuellement, il faudrait qu'on essaye de se convaincre de ne pas toucher au portefeuille. On verra. Exact. Parce que là, moi, je suis sur le point de cliquer sur « Je soutiens ce projet ». Là. Fait qu'il faut que tu me convainques. Let's go. Je vais essayer de te convaincre et par la même occasion de faire la même chose pour moi. Pour essayer de ne pas appuyer sur le bouton vert, le gros bouton vert. Je soutiens ce projet. Bref. Alors... c'est ça, ils ont combiné Zombicide avec l'univers de Marvel et ils en ont mis des tonnes de l'univers de Marvel. Et en gros, pour ceux qui connaissent pas Zombicide, mais ça m'étonnerait que ce soit quelque chose de nouveau pour vous, c'est du America Trash, ou je pense que c'est comme ça le terme, Ameritrash. En gros, tu passes au travers de scénarios, ils sont pas forcément ficelés les uns les autres, c'est pas si grave. Tu joues avec 6 personnages, que tu sois tout seul à jouer ou 6 à jouer. Faut idéalement jouer avec tes 6 personnages pour le balancement de la difficulté, pour que ce soit plus balancé. Et en gros, tu es des héros qui se battent contre des zombies dans un scénario et dans un univers. Ils ont fait Zombicide en millions d'univers différents. Maintenant, ils sont dans l'univers de Marvel. La différence avec celui-ci, ils ont rajouté quelques petites nouveautés, mais la grosse différence, c'est qu'on joue cette fois-ci les Marvel Zombies. Donc, on joue des héros qui ont été zombifiés, si je peux dire. Et cette fois-ci, ce sont nos personnages héros zombifiés qui vont passer au travers de scénarios et qui vont devoir réussir tout en mangeant du monde, en tuant et en mangeant du monde le plus possible pour essayer de survivre et se rendre plus fort. C'est un excellent jeu. Le problème avec... je trouve, c'est que, un peu comme Tickets to Ride, Monopoly, c'est que sortent des jeux pratiquement aux années maintenant avec des nouvelles thématiques. Marvel Zombie, ça risque d'être bon comme jeu, encore une fois, sauf que la thématique reste là. En fait, le concept reste toujours le même en particulier. C'est ça. Est-ce que c'est révolutionnaire? Je le pense pas par rapport aux autres. Mais c'est sûr que si tu es un fan de Marvel... c'est difficile de pas craquer, et si t'es un fan de Zombicide en soi, même si moi je suis un fan, je les ai pas tous, parce que tous ne sont pas extraordinaires non plus, il y en a beaucoup de bons, mais j'ai mes préférences, ça dépend de la thématique aussi bien évidemment. Moi je suis plus Black Plague, dans le monde plus des donjons et magiciens et puis tout le reste, là, chevaliers et magiciens, mais il y en a eu plusieurs thèmes. Et moi, je me suis resté à ça. Maintenant, c'est sûr qu'avec le thème de Marvel, c'est un petit peu difficile de ne pas craquer. C'est ça. Si tu n'as pas de site sur tes tablettes à la maison, puis tu es un fan de Marvel, ben, c'est peut-être une bonne option. Puis là, je parle pour moi, mais tu vois, là, c'est un argument pour cliquer sur le bouton vert pour moi. Là. Effectivement. C'est ça, exactement. Continue à m'encourager dans le mauvais sens. Oui. C'est parfait. Puis tu vois, le chiffre n'arrête pas de monter au moment où on enregistre la vidéo, c'est fou. Donc là, ils en sont à combien? 6511. Je pense qu'ils viennent de dépasser un nouveau stretch goal. Hein? C'était 6500 pour le... Là, on a Scorpion, puis le prochain, c'est Dr. Octopus. Ok, donc il y a vraiment quelqu'un aux 48 heures qui est là en train de mettre à jour la page du Kickstarter. Wow, c'est extraordinaire. Donc là, c'est ça, c'est un stagiaire de chez Simone. Donc là, stagiaire payé grassement, ça c'est sûr. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais alors, la particularité, si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, donc vous avez la possibilité donc de base de jouer les héros zombifiés contre les héros qui ne le sont pas. Et comment ça va fonctionner par rapport aux autres zombicides, c'est que vous n'aurez pas de système de recherche, vous ne chercherez pas d'armure, d'armes, il n'y a pas ce système-là. À la place, vous allez avoir la capacité de pouvoir récupérer des threats. Threats en français, ce serait des bonus, des quoi? Des menaces, c'est dur à dire en fait. Non, pas des threats dans le sens là, mais T-R-A-I-t. Des traits. Des traits. Mais en fait, je sais pas s'ils vont vraiment faire des traits comme ça, mais... Oui, en fait, parce que c'est ça, parce que tu vois les deux petites cartes que tu as là sur l'écran, là,
Je pointe avec ma souris. C'est ça. Tu peux pendant un tour essayer de retirer des cartes au hasard et ça va te donner un bonus aléatoire que tu pourrais appliquer sur ton bonhomme à un moment où tu le désires ou instantanément au moment où tu tires la carte. Donc ça, ce sont on va dire des compétences temporaires que tu pourrais avoir. Des compétences, c'est vrai. C'est ça. En montant de niveau, ça reste toujours pareil. Mais la différence quand on monte de niveau par rapport aux autres zombicides, c'est qu'au bout d'un moment, on pouvait avoir un choix de skills. Là, il n'y aura pas de choix de skills. Nos bonhommes montent en niveau et le prochain pouvoir se débloque à chaque fois. Donc, ça aussi une différence par rapport aux autres zombicides, c'est que vous n'avez pas vraiment cette liberté de pouvoirs que vous pouvez sélectionner. Voici les pouvoirs qui viennent avec votre personnage, vous montez de niveau et ça se débloque au fur et à mesure. C'est un peu le côté personnalisable un peu de notre héros. C'est ça. C'est ça, il y a un peu moins de ça. Ouais. Autre chose, vous avez aussi un système de fin ou de fin où vous devez absolument essayer de maîtriser parce que plus vous jouez, plus vous faites des choses, plus votre faim augmente. Vous êtes assoiffé. Plus vous êtes assoiffé parce que vous êtes des zombies, plus au bout d'un moment, le fait d'être assoiffé, c'est sûr, ça vous donne de la puissance supplémentaire, mais quand vous avez plus de dés pour lancer et attaquer ce genre de choses, mais au bout d'un moment, ça pourrait vous être plus nocif qu'autre chose, donc il faut essayer de contrôler sa faim et pour y arriver, il faut utiliser des habiletés pour manger les différents héros et mobs qu'on trouve, NPC que l'on trouve dans nos aventures pour diminuer cette rage de faim et donc redescendre ce niveau-là pour pas vous tuer ultimement. Donc ça aussi c'est une autre mécanique qui a été implémentée. Et si il y a aussi la possibilité de pouvoir manger certains personnages comme le journaliste du Daily Planet. Daily Planet, c'est Superman. Le journaliste du Daily Bugle, je crois que c'est plus ça. Ou la copine de Spider-Man, ou la tante de Spider-Man, ou d'autres choses comme ça. Et ça va vous donner aussi des capacités que ces personnages avaient sur eux, en gros, même si je sais pas quelle capacité la grand-mère ou la tante de Spider-Man pourrait nous donner, mais apparemment, il y aurait quelque chose. Donc, en les mangeant, avant qu'ils soient sauvés par les héros, à ce moment-là, vous pourriez récupérer un pouvoir aussi qui n'est pas spécifique à votre personnage, mais qui va s'accrocher à votre personnage et vous donner un bonus de plus. Autre chose aussi, vous avez les abominations maintenant sont les super-héros comme Thor ou autres qui ne sont pas zombifiés et eux qui vont arriver de façon aléatoire au moment de la pioche pour faire apparaître des ennemis supplémentaires et chacun d'eux va avoir leur niveau de vie et comme d'habitude pour les autres comme dans les autres zombicides, les abominations, il faudra les tuer d'un seul coup, vous pouvez pas leur faire diminuer leur point de vie au fur et à mesure de plusieurs attaques, c'est en une seule attaque. C'est sûr que il y en a certains qui seront extrêmement puissants, mais il y aura la possibilité de combiner les pouvoirs des héros zombies pour essayer de faire une attaque puissante sur un héros pour le tuer d'un seul coup. Exemple Thor qui a, je crois, 4 points de vie, ou si c'est pas 6 points de vie, lui il va falloir faire des attaques combinées entre héros zombies pour essayer de le tuer, parce que aucun des héros ne pourra le tuer tout seul. Donc, 5 points de vie. Puis effectivement, les héros sont intéressants dans la boîte de base. Si vous optez pour l'option cheap, l'option raisonnable, les héros Spider-Man, Thor, Sorcière Rouge, Doctor Strange, Miss Marvel, Black Panther, c'est intéressant là, comme petit line-up de héros. Là. Exact. On va aller les regarder. Donc ça, c'est le résumé en gros de Zombicide Marvel. Et là, on peut regarder les différentes, ce qui nous est proposé en fait comme différents pledges, puis regarder un petit peu en détail ce qui vient avec et le prix que ça coûte, bien évidemment. Faut pas s'attendre à ce que ce soit pas cher. C'est exorbitant. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment exorbitant. Puis je peux comprendre pourquoi c'est leur plus gros là, et puis quand on continue à faire de monter le million. Mais c'est malade. Arriver à un point où tu mets autant d'argent dans un jeu de société, je sais pas, je trouve ça vraiment... mais c'est une opinion personnelle, ok, il y a plein de gens qui vont le faire et j'ai rien à dire là-dessus, mais je parle pour moi, là, mettre autant d'argent dans un jeu de société, je trouve ça beaucoup. Est-ce que tu es déjà en train de me critiquer, Pascal?
Possiblement, mais c'est dans le but que tu n'appuies pas sur le bouton, tu comprends? T'as raison. Mais l'option réserve est quand même intéressante parce que justement, pour avoir accès au stretch goals puis au daily. Là, exact. Exact. Et on va pouvoir parler un petit peu de certaines choses qu'on a pu remarquer dans cette campagne tous les deux en feuilletant la plage. Donc, si ça te va pour toi, on peut commencer par parler des différents pledges, regarder un petit peu leur contenu, puis expliquer comment ils fonctionnent, puisqu'il y en a qui ont des particularités. Donc, le Undead Pledge, qui est à 130$, à la base, à une époque, les pledges de base de Zombicide étaient plus autour de 100$. OK? Donc là, on part avec un 130. Je suppose qu'il faut payer la licence, même s'ils ont déjà cette licence, avec les deux autres jeux qu'ils ont précédemment eus. Mais peut-être qu'il faut encore continuer à la payer. Je ne sais pas comment ça marche. Le Zombie qui vient ajouter... il y a peut-être la licence Marvel, mais est-ce que Marvel Zombie était peut-être quelque chose d'extra? Je ne sais pas. Peut-être c'est quelque chose de supplémentaire à payer, effectivement, parce que c'est un autre créneau et que c'est pas la licence Marvel et la totalité de ce qui va avec. Je sais pas. T'as raison, ça peut être ça. Mais en gros, c'était 100$, $100 à une époque, mais là, c'est passé à 130. Et dans cette boîte de base, vous jouez donc les héros zombies contre les héros et autres. Ça vient avec les stretch goals. Le deuxième, c'est le pledge de résistance qui est à 240, 240, ouais. 240 qui est pratiquement... C'est 110$ de plus si je suis très bon en calcul. Très bon, très bon. Donc c'est presque le double. Et en fait, ce Resistance Pledge ou le mode de X-Men Resistance qui vient en plus avec le jeu de base, c'est un jeu à part entière. On s'entend? Mais ils n'ont pas décidé de le vendre séparément. Ça vient, si vous le voulez, il faut absolument que vous le preniez dans ce pledge-là. Il est même pas dans les options achetables en optionnel. C'est ce pledge-là si vous voulez le mode X-Men Resistance. Qu'est-ce que ça apporte ce mode-là? C'est que vous pouvez jouer à la old school, comme dans les anciens Zombicides, c'est-à-dire vous pouvez jouer les héros contre les zombies. Et le principe est pratiquement le même là. Je pense. Un peu de cela, parce qu'effectivement, comme tu dis, le fait qu'il soit pas en standalone, le monde qui aime le classique Zombicide, ben t'es obligé d'aller avec ce pledge à 240 parce que exact. Toi ton but c'est de tuer des zombies, ben t'es obligé d'aller avec le 240, tu peux pas l'avoir seul à 130 par exemple. Il aurait pu mettre le même prix 130, faire un package à 240 pour les deux, mais non. Non, exact. C'est doit être purement stratégique, je pense, parce qu'à la base, c'était les zombies contre les héros. Là, ils se sont dit, on va mettre quand même l'autre mode pour que tout le monde ait son compte, pour que tu puisses aussi avoir plus de rejouabilité et plus d'options pour y jouer. Mais oui, effectivement, être obligé de l'avoir dans un combo et donc avoir un prix qui est vraiment... t'es obligé de payer le prix pour, là, c'est dommage. Surtout que si on regarde bien, ce pledge ou X-Men Resistance n'est pas une exclusivité Kickstarter. Ce qui veut dire qu'il sera disponible en magasin. Pour la boîte de base. Donc, vous n'aurez pas les stretch goals en magasin, mais vous aurez le jeu de base de Marvel Zombie X-Men Resistance. Donc, si à un moment donné, vous voulez... ne pas le prendre, vous pouvez très bien attendre en magasin si vous voulez. Mais ça, on en parlera un peu plus bas pour le attendre en magasin, parce qu'il y a plein d'options comme ça pour le attendre en magasin versus le prix que tu vas payer si tu le prends en Kickstarter. Donc ça, c'est ça. Ensuite, l'autre pledge, qui est extraordinaire aussi, c'est le Galactus Pledge, qui lui, en fait, regroupe le pledge qu'on a vu, les deux pledges d'en haut, plus le fait d'avoir Galactus. On rentrera pas dans l'histoire de Marvel de qui est Galactus et tout ça. Et ça vient avec Galactus en version géante, comme vous pouvez le voir dans les photos ici. Ils sont tout petits versus la taille de la statuette. Et puis on peut voir cette statuette partout sur YouTube. Il y a plein de gens qui l'ont reçue. Des anglophones, hein, pas nous, hein, bien sûr. Elle fait 2 pieds de haut, en fait. 60 cm, 62 cm, quelque chose. Ouais, 62 cm. Et en fait, ça devient un scénario à part entière où vous pouvez monter dessus, vous déplacer dessus pour arriver à compléter le scénario qui est sûrement une bataille contre lui. Vous avez un personnage supplémentaire aussi en version zombie, non? Et même Galactus est interchangeable au niveau de la tête et de la main pour l'avoir la version zombie de Galactus. Donc c'est comme un scénario supplémentaire à un prix
pas raisonnable, c'est normal. La statuette est vraiment énorme. C'est sûr, ça va faire... ça va ravir les maniaques de miniatures et de peinture. Et même si vous... mon opinion, c'est que même si vous l'achetez là, vous pourrez le revendre à un prix exorbitant. Si à un moment donné, vous n'en voulez plus, c'est garanti. Si vous ne voulez pas vous embarquer à revendre... En tout cas, moi, je vois pas l'intérêt d'avoir Galactus pour le jeu en tant que tel. De ce que je vois, il n'y aura pas de map pour Galactus, c'est seulement il y a des petites tuiles. Il y a des petites tuiles. Si, il y a des petites tuiles qui viennent avec le scénario, qui vient avec Galactus. Je sais pas, à part le fait qu'on voit que tu peux embarquer dessus puis aller dans sa main ou il capture, il faudrait sauver Iceman ou le Silver Surfer, c'est pas Silver Surfer, exactement. Silver Surfer, j'ai l'impression que ça va être un peu, bon, la figurine est magnifique, oui, mais est-ce que ça va être intéressant comme jeu, comme scénario? Pas sûr. Moi, j'ai l'impression que tu achètes la figurine à 170$ US. C'est ça que tu achètes. Je pense qu'en tant que scénario, je suis pas certain que ça va être très intéressant. Je peux me tromper, là, mais... Non, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment plus pour la figurine en tant que telle et les maniaques de miniatures ou de gigatures et le fait de pouvoir le peindre. Ça va devenir une sorte d'objet de collection. Hein? Où est-ce que tu vas mettre ça? Déjà avec les boîtes, dépendamment quel pledge tu vas pour, ça, tu mets ça où? Oui, ça va être une belle décoration, c'est sûr, mais c'est immense. Là. Non, c'est vraiment immense. Mais il y a des gens qui mettent ça et qui exposent ça en arrière dans des bibliothèques, puis tout ça, et c'est magnifique, là, surtout quand elles sont peintes, puis tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Kickstarter exclusif, donc n'attendez pas de pouvoir le retrouver en magasin. Après, vous pourrez le retrouver peut-être sur Facebook en vente, ou Le Bon Coin, ou Kijiji, ou pour du côté de chez nous, ou eBay. Mais ne vous attendez pas à le retrouver en magasin, ça ne sera pas disponible en magasin, ok? Vous allez payer ça 2, 3, 4, 5 fois le prix sur eBay, non, Facebook. C'est sûr. Surtout s'il y a des gens qui les vendent peintes, ou pas, là, ça va être quelque chose. Ouais. Donc il y a ce pledge-là. Et ensuite, là, vu qu'on est 48 heures avant, ils nous ont sorti 2 all-in. Un all-in qui s'appelle The Hungry Pledge, où apparemment on a une réduction de 40$, alors que ça vaudrait 470$. 470, ce serait sûrement le prix en magasin si on accumule tout ça, ou à moins que ce soit si tu les achètes tous séparément. Ce serait ça, parce que on peut voir qu'il y a les différentes expansions, dont celle-ci qui est KS exclusive, que tu ne trouveras pas en magasin. Donc on pourra regarder après exactement, mais c'est 430. Et donc, là, une expansion gratuite en fait. Ouais, c'est tout ça. Bah oui, parce que y a une expansion. 40, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une expansion qui vaut 30$, 40$ qui serait gratuite là-dedans finalement? Ouais, parce que les grosses. Il y a 40$. C'est ça. Les autres sont 50. Celles avec des scénarios sont 50. Celles où il n'y a pas de scénario, elles sont 40. Ah, ok. Je pense. On va regarder ça plus bas. Et ça vient avec tous les stretch goals qui viennent avec. Là, ils ont mis quelques photos seulement, mais ça vient avec tout. Ok? La seule chose qui vient pas avec, ce sont les dés. Mon pouce est là. Les dés et les tokens en plastique. Les petits bulles en plastique, là. S'ils sortent pas encore autre chose après, là, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est quelque chose. Ensuite, vous avez le pledge du dévoreur, qui, lui, a une réduction de 50$, qui est à 615$. Et là, c'est Galactus qui vient avec, plus... non, il ne faut pas oublier qu'ici, il y a une expansion qui n'est pas là. C'est celle de l'artiste. Ouais. Donc, vous n'avez pas les dés, vous n'avez pas les tokens, et vous n'avez pas l'artiste spécial. Alors que dans lui, vous n'avez toujours pas les dés, ni les tokens, mais vous avez l'artiste qui est ici, je pense. Ici. C'est ça là. C'est ça. Et le fameux sentinelle est toujours là. Donc, c'est ça. Ici, vous avez l'artiste. Et vous avez les stretch goals qui viennent avec. Donc, on a fait le décompte aussi de combien de miniatures ça fait. Ça fait tellement de bonhommes. Ça n'a aucun sens. Et sinon, on est tombé dans les stretch goals, qui sont tous exclusifs à Kickstarter et que vous n'aurez pas du tout en magasin, c'est certain. Et je suis désolé, mais il faut se le dire, c'est magnifique. Ils sont incroyables. C'est sûr que
lorsqu'ils sont imprimés, ils sont peut-être pas toujours aussi belles, quoi que ce Exact. soit. Mais au niveau du détail, là, de ce qu'on voit présentement, là, wow, sérieusement, c'est magnifique. C'est fou. Moi, je trouve que les zombies sont pas toutes, mais la plupart sont vraiment incroyables. Puis, même si elles sont petites, elles ont l'air énormes. Puis, il y a tellement de... Je trouve que on arrive à un moment donné où j'ai trouvé ça dans certains jeux de société, où on n'est plus à la miniature sur des bases qui sont neutres, aucun nivelé, aucun 3D, aucun relief, aucune immersion. Là, on arrive maintenant à des miniatures qui sont faites, que ce soit pour eux ou dans d'autres jeux de société, d'autres compagnies, je l'ai vu ailleurs, où maintenant ils mettent du relief sur les bases et ils mettent carrément la miniature dans une mise en situation. Et ils le font très bien dans celle-ci. Tu sais, quand tu regardes Luke Cage ici qui pète un poteau, ou The Beast qui court, ou lui qui a une moto, le Moon Knight qui a des zombies avec lui, on dirait, là, ou des momies. Toutes les miniatures sont mises comme en avance dans une posture d'une situation, et je trouve ça extraordinaire. C'est encore mieux qu'à une époque. Et je suppose qu'on sera encore plus, avec le temps, ça sera encore plus extraordinaire que ça. Mais je trouve qu'on est arrivé à un point où c'est très difficile, si t'aimes les miniatures rien que pour jouer avec, et pas forcément pour faire de la peinture, de pas craquer. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Un artiste qui écoute cette vidéo-là, il va avoir du travail incroyable. Je veux dire, avec les stretch goals, là, juste ça, plus les daily qui s'ajoutent, c'est... Exact. Wow. Exact. Et je sais qu'à une époque, Simone, dans certaines de leurs campagnes, ils avaient embauché des gens pour montrer toutes ces miniatures peintes, juste à titre d'exemple. Et je pense qu'ils auraient dû le faire dans cette campagne et nous exploser les yeux en tant qu'acheteurs compulsifs, de nous montrer toutes ces miniatures peintes par un professionnel ou par des professionnels pour nous montrer le résultat qui ferait en sorte que, on peut même pas réfléchir et qu'on y va pareil. Fait qu'ils auraient dû montrer ça. Mais même sans ça, elles sont vraiment extraordinaires. Et puis, ça n'arrête pas, là. Tu vois, tu me dis que Scorpion a été débloqué, mais ils n'ont pas mis à jour la page. Je vais juste regarder si, finalement... En fait, section Painted Marvels. Il y en a une? Il y en a une. Le problème, c'est que ça semble être des photos. Ah, ok. Donc, ça montre à quoi pourrait ressembler la figurine peinte. Mais c'est des photos, c'est pas les vraies figurines. Donc, c'est ça. Donc, c'est drôle parce que Scorpion me fait tellement penser à dans Dragon Ball Z, Cell, comment il s'appelle déjà? Tu me parles de Dragon Ball Z, j'écoutais pas ça. Ah ouais, tu connais pas ça? Mais c'est pas grave. Il y en avait un comme ça, avec une longue queue, je trouve. Bref. Mais voilà, c'est magnifique. Regarde, Nova, avec le vaisseau explosé, ou je sais pas trop quoi. Nova est incroyable. Tu sais, regarde, lui, avec Gamora, avec la tête de je sais pas qui est plantée là-dedans. Puis là, on a les super-héros. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que majoritairement, vous avez l'équivalent, je pense, de super-héros en version zombie. Et d'ailleurs, si, par exemple, dans la version de base, vous avez Thor, pas en super-héros, vous l'aurez dans les stretch goals en version zombie. Donc, vous pouvez toujours jouer. Est-ce que, par exemple, ça voudrait dire qu'on pourrait tout mélanger? Je pense que oui. On pourrait jouer Thor en zombie, et puis mettre dans le paquet des super-héros Thor aussi. Ce serait un Thor contre un Thor. Je vois pas pourquoi ça nous empêcherait de le faire. Mais ça ferait des combats intéressants. Je sais pas s'ils ont les mêmes capacités en tant que zombies, par exemple, mais ça serait intéressant de voir tous les mêmes héros l'un contre l'autre qui se battent. Donc voilà. Et non, il n'y a pas à dire, elles sont vraiment extraordinaires. Au niveau des super-héros, ils en ont fait beaucoup plus, je trouve, que des zombies. En stretch goal, ouais. Mais est-ce que dans les Daily Bugle, c'est pas l'inverse? Je sais pas. Oui. Oui, parce que dans les Daily Buggles, effectivement, c'est très zombie, je pense. C'est plus zombie que héros. Donc, toi, ça s'équivaut, comme je dis, je pense qu'ils ont pensé à... Tu vois, Moon Knight, il est là, mais Moon Knight, il est aussi là. C'est à date... je pense que, tu sais, Luke Cage est là, The Beast est là, The Winter Soldier, à date, tu vois, ils sont tous là. Daredevil est pareil. Donc, regarde le Dr. Octopus, comment il va être gros pareil, là. Il va être immense. C'est bien parce que la vieille version Dr. Octopus, style un peu comics, j'aime ça. Ouais, exactement.
sais, Black Knight, il est là. C'est drôle, Black Knight, pour ceux qui ont vu les Eternals, ça en parlait là-dedans, justement. Oui. C'est donc ici les Daily Bugle, donc c'est en fait ça c'est le fameux système de reward. Donc les stretch goals c'est le système de reward par palier d'argent. Les Daily Bugle pardon pas les Bugle mais les Bugle c'est le système de reward par jour où ils ont donné 1 ou 2 par jour des fois. Donc c'était systématique. Bien évidemment tout ça c'est calculé financièrement au niveau du marketing et tout ça c'est payé. Ok, ils ont fait leur liste. Plus vous mettez d'argent, plus elle débloque. C'est déjà prévu d'avance. Mais il n'y avait pas besoin d'attendre un certain palier sur la campagne. C'est pas affiché comme attendre un certain palier pour avoir les Daily Bugle. Pourquoi je dis Bugle? Les Daily Bugle. Et que cela, ça venait de façon automatique à chaque jour. Vous allez juste être patient. C'est tout. Je pense que t'as faim, Pascal. Ouais. Les 200 carottes, les bagels. Ben, je suis en régime en ce moment. Là, donc, c'est difficile de... J'ai faim. Voilà. Et même Hulk est extraordinaire, ils sont tous extraordinaires. Bon, lui, je le trouve un peu fade, hein, Cyclope. Ouais. Mais c'est pas... Regarde Thor, qui tire son bras et qui se fait arracher le bras parce que, comme étant zombie, c'est pas assez solide pour tirer le marteau. Il est même plus digne de tirer son marteau. Quand tu descends plus bas, je trouve les figurines qui sont les plus incroyables sont là. Iceman. Iceman est extraordinaire. Dark Phoenix est extraordinaire. Ça n'a pas de sens. Cette figurine-là, quand elle va rentrer sur le plateau, c'est impressionnant. Et Mystique. Ouais. Il y en a des moins extraordinaires que d'autres. Mais, tu sais, regarde même Magneto sa cape est cool. Le Human Torch est quand même cool aussi. J'ai hâte de jouer avec Karen Page. Non, c'est pas vrai. Mais ça fait partie des petits personnages que tu vas aller bouffer, tu vois. Ouais, c'est ça, exact. On a hâte de les bouffer, en fait. C'est ça. Electro, qui est aussi extraordinaire. Fait que c'est ça. Donc là, c'est pas mal le détail de tout ce qui est à l'intérieur. Vous avez des exclusivités aussi. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, lui, c'est... alors, si vous pouvez prendre, bien sûr, Galactus tout seul, bah, pas tout seul, en ajout. Vous prenez le pledge de 1, puis vous pouvez le rajouter. Mais, en gros, ce que vous pouvez faire... c'est ça. Donc, ça, ce sont exclusivités. Celui-ci... Il n'est pas une exclusivité, mais vous avez des exclusivités au niveau stretch goal, on va dire, entre guillemets, par rapport à la campagne. Mais celui-ci sera disponible en magasin. Les Fantastic Four. Ensuite, vous avez Hydra, qui sera aussi disponible en magasin, sans les quatre figurines. Donc, vous perdez 4 petites figurines qui sont exclusives pendant la campagne. Mais vous aurez tout ça en magasin. À noter que ceux-ci viennent avec scénario. Ouais. Ceux-ci viennent aussi avec scénario. Le Clash of the Sinister Six, que je connais pas très bien d'ailleurs, viennent aussi avec des scénarios. Il y a juste 4 petites exclusivités qui viennent avec ça, et en magasin. Gardiens de la Galaxie seront aussi disponibles en magasin, mais là ce sont juste des bonhommes supplémentaires, pas des scénarios associés à ça. Nous avons aussi les Sentinel Strike, qui sont aussi... alors là c'est carrément une exclusivité, vous ne trouverez pas du tout en magasin, qui sont juste des personnages, pas de scénario qui vient avec. Vous avez l'Artist Special Edition. Ils ont l'air plus grands que les autres. Hein? Oui. Avant, on pouvait cliquer, puis ça nous envoyait sur l'actu qui en parlait. Peut-être il y a une actualité où ils disent qu'elles sont peut-être plus grandes. Effectivement. Et d'ailleurs, on voit qu'on a le professeur, ici, en version normale, en version zombie, dans son fauteuil de grand 8. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a certaines boîtes qui ont des... comme je sais pas si ils considèrent des super vilains, mais il y a des figurines qui sont rouges. Qui sont rares. Là, on voit que l'écran rouge, évidemment, Thanos, et aussi Thanos, tout ça en rouge. Je pense que c'est les 2 seuls que j'ai vu qui étaient en rouge. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Peut-être ils sont considérés dans les scénarios, même si c'est pas un scénario. Peut-être, oui, c'est peut-être des boss. Dans Zombicide, des fois, il y avait les abominations, puis il y avait aussi des packs de boss qui sont des créatures plus grosses et plus fortes. C'est peut-être ceux-là qui seraient considérés comme des boss dans les précédents zombicides, possiblement. Donc, j'ai pas vu nulle part qui en parlait. Pas il était rouge. Ok. Sinon, nous avons le Artist Special Edition, qui est exclusivité KS, que vous ne retrouverez pas en magasin. Les plastic tokens que vous ne trouverez pas en magasin, et les dés que vous retrouverez en magasin, bien évidemment.
Alors, tu vois, si on clique, on pourra avoir les détails. Donc là, il nous parle en gros de comment ça fonctionne. On voit les différents personnages qui viennent. C'est quand même des beaux personnages. Tu sais, Captain America, Iron Man, Captain Marvel, Hulk, The Wasp, Deadpool, The Wasp, je sais pas. Ceux-là sont quand même très puissants, on s'entend. Avec, tu vois le petit signe Hydra en arrière de celui-là, là, qui est quand même pas, qui quand même fait une référence, c'est cool. Mais d'ailleurs on voit, regarde, lui il a tué Colossus. Non, c'est ou le Juggernaut. C'est pas le casque du Juggernaut, ou c'est le casque du Iron Man, le gros Iron Man ici là. J'ai l'impression que c'est le casque de Hulkbuster, ça. C'est ça. Puis Captain Marvel avec le fameux cri. Ou les Krulls, je sais plus comment ils s'appellent. Donc il y a quand même des beaux personnages. Puis les héros contre qui ils vont se battre, ce sont les agents du Shield, généralement les zombies classiques, on va dire. Si on fait une référence à Zombicide. Et de ce côté-là, on a Spider-Man qui est vraiment très cool. Thor aussi qui est cool. Doctor Strange, très cool. Miss Marvel, qu'on voit pas encore nulle part dans des films, mais qui pourrait s'en venir dans des films ou des séries. Black Panther. Ouais. Scarlet Witch aussi. Donc voilà, et ça se passerait dans New York. Donc voilà en gros le détail. On peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quel pourrait être le prochain sujet maintenant qu'on a passé tout ça? C'est est-ce qu'on parle d'argent? Je pense qu'on est rendu là. On est rendu cette partie-là, qui est la partie la plus plate du vidéo. Ouais, exactement. Ça n'est pas gratuit, malheureusement. Oh man, c'est tellement pas gratuit. Je vais descendre à risque, parce que c'est pas trop loin du shipping en général. Alors, ce qu'on a remarqué, Joe et moi, c'est que ça, c'est le tableau du shipping qui est de là depuis le début. Mais si vous regardez là, vous n'avez pas une estimation pour les deux all-in. OK? Donc, en sachant que, imaginons pour la France, nous avons la France qui doit être most country. La France quelque part, c'est pareil. Non, ce serait dans les most countries, ici. Ouais. On part avec du 80 à du $100 pour 2 waves. Ah oui, les 2 waves, on n'en a pas parlé. Alors, pour ceux qui se souviennent, les 2 premières licences de Marvel, on avait Marvel United, X-Men et l'autre. Ça avait d'ailleurs fait le buzz un peu sur Internet au bout d'un moment. C'est que les gens pouvaient... ils n'avaient pas annoncé que c'était en 2 vagues, si je ne me trompe pas, mais ça s'est passé en 2 vagues. Donc les gens pouvaient recevoir le jeu de base à la maison, avec aucun stretch goal, et 6 mois plus tard, ils recevaient toutes les expansions et les stretch goals d'un coup. Et la suite. Mais sauf que le buzz qu'il avait fait sur Internet, c'est que c'était arrivé en magasin, la boîte de base, parce que les gens recevaient la boîte de base, et c'était aussi en magasin la boîte de base. Donc là, les gens, ils étaient surpris, ils comprenaient pas pourquoi le jeu était en magasin, et ils avaient même pas reçu eux, la boîte de base. Fait que là, il récidive un petit peu avec ça, c'est que cette fois-ci, il l'annonce, c'est qu'il y a 2 vagues. Soit vous prenez en une vague, et vous attendez juin 2023, annoncé, pour tout recevoir d'un coup, ou soit vous le prenez en 2 vagues, et là vous recevrez le jeu de base, le core game tout en haut, là, au mois de septembre ou octobre de cette année, et les magasins vont aussi le recevoir, et après vous devrez attendre juin 2023 pour recevoir tout le reste. Donc c'est pour ça que vous avez 2 vagues possibles, et qu'il y a des choix qui sont vraiment très larges. T'sais, on passe entre 36 et 80 dollars pour l'Europe, et nous entre 86 et 144 dollars pour Galactus. Mais c'est vraiment très large, donc ils ont comme pas pris de chance en se disant on va mettre très large avec des prix très larges, mais je suis même pas sûr que ce sera ce prix-là. Mais dans le Pledge Manager, ça va être la surprise pour vous peut-être, mais en gros, vous pouvez faire une petite idée de combien ça pourrait vous coûter en shipping si vous prenez en une vague ou 2 vagues avec la brochette, on va dire, j'allais dire le range, mais la brochette de prix qu'ils ont affiché. Mais donc, c'est là de voir si tu es capable d'être. En fait, c'est de tester ta patience dans un certain sens. Effectivement. Tu dis, est-ce que je vais payer le 15 à 50 $ de plus pour
l'avoir en même temps que les magasins, finalement. Le base, le core, right? Ouais. Et après, ou sinon, j'attends, puis là, il va être en magasin, sur les tablettes, puis moi, je l'aurai pas encore. Je vais l'avoir juste en juin parce que je veux l'avoir en une wave pour avoir tout en même temps. Finalement. Exact. Mais c'est à double tranchant. Tu sais, moi, c'est ça. Soit tu le prends en 2 fois, puis là, tu le reçois en le premier morceau, puis là, tu joues avec, puis tu as du fun, puis tout ça. Et là, les critiques sortent aussi en même temps. Puis là, tu dis, c'est super. Parce que tu sais, les expansions ou pas, on s'en fout. Hein. La critique, ça va être sur la boîte de base, puis le reste va aller avec. Donc, c'est super, tu as du fun. Puis, quand tu arrives en juin pour la deuxième vague, là, tu fais, j'ai joué assez, si tu as la possibilité. Puis là, tu fais une pause. Et quand tu arrives tout le reste, tu fais, c'est bon, là, je peux me relancer dedans. Parce que si tu as tout reçu d'un coup, peut-être que tu vas pas tout jouer d'un coup. Puis tu vas faire au bout d'un moment, c'est bon, là, j'en ai fait assez, là, je vais faire une pause. Et puis ça se trouve, tu finiras jamais le reste. Alors que ça se trouve, si tu joues en 2 phases, tu pourrais avoir du plaisir, tu fais une pause, puis tu auras encore du plaisir quand ça va revenir par surprise. Plus loin et plus tard. Mais... Je suis d'accord, parce qu'en même temps, si tu es prêt à embarquer dans cette campagne-là, puis de sortir l'argent, déjà là, c'est cher, on s'entend. Ouais. Je pense que ça vaut la peine de mettre le 25 ou 30 $ de plus. Ça dépend quel pledge, là. Oui. 25-30 $ de plus pour l'avoir au moins, comme tu dis, à la sortie. En 2 fois, en 2 fois. Ouais. Parce que c'est vrai que si tu attends en une fois, tu peux te dire, je suis pas pressé, puis je vais faire une économie. Mais les critiques vont sortir, puis ça se trouve, les critiques vont être de la merde. Puis finalement, quand tu vas le recevoir, tu vas être basé sur ces critiques-là, c'est première opinion, puis tu vas être comme moins tenté de le sortir, puis finalement, tu vas essayer de le revendre tout de suite. Je sais pas, c'est un risque aussi. Mais comme tu l'as dit, Pascal, c'est juin 2023, mais qui dit que c'est juin 2023? Oui, c'est estimé. Ça peut être octobre, novembre l'année prochaine, puis là, exact. Merde, j'ai pris le 1 wave, j'aurais dû prendre le 2 wave, au moins j'aurais le jeu de base, puis là, c'est ça. Exactement. Puis là, c'est ça où il l'a annoncé, je sais plus trop où. C'est ça, juin 2023 pour tout le reste. Et je crois qu'ils disaient octobre 2022 pour la boîte de base, pour les magasins et tous les backers. Ouais. On souhaite que ce soit juin 2023, mais en ces temps de COVID, de livraison... C'est ça, de surprise à chaque moment. On sait jamais, exact. Puis, cherchez pas une version française, il n'y en a pas. OK? Peut-être qu'ils la feront plus tard avec des éditeurs, mais beaucoup plus tard, donc il faudra peut-être attendre 1 an minimum. Donc si vous êtes pressé, en fait le sujet n'est pas là. Si vous cherchez, vous pensez pouvoir, qu'on vous parle de la version française et vous avez un choix là-dessus, il n'y en a pas, ok? La vidéo, il n'y en a pas. Oublie ça. S'il y avait une version française, probablement que tu la recevrais en 2025. Si je regarde juste Nemesis Lockdown, oui, alors là, tu en 2019, puis je l'attends encore. Donc. Je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier que c'est pas le même éditeur. Souvent, c'est clair. Seamod, quand ils font une version française, elle arrive presque en même temps que la version anglaise. Et même souvent, c'est en même temps. Et des fois, il y a un petit décalage. C'est plutôt rare. Mais Simone, quand ils l'ont fait, ça arrive en même temps. Moi, j'avais reçu... Tu ne l'auras pas en mode stretch goals. Tu ne l'auras pas avec des stretch goals. Et, non, même si. Je vais te donner l'exemple de Hank que j'ai reçu. Ben, moi, j'ai eu tout ce j'avais demandé, incluant les stretch goals, incluant les expansions. Et même Simone, ils font toujours ça généralement. Tu as tout d'un coup. C'est juste pour la licence de Marvel qui coupe ça en 2. Je suppose parce que c'est Marvel veut le mettre en magasin et qu'ils sont obligés de suivre ce choix que Marvel ou je sais pas qui derrière, j'ai un truc dans l'œil, je sais même plus c'est quoi la compagnie qui vend, ils ont mis un nom, je pense qu'on peut le voir directement en haut. Y a-tu la boîte ici, je pense, Hasbro, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est avec Hasbro. Et donc tu sais je pense qu'il y a peut-être tout ça en fait que pour cette licence là ils sont obligés de sortir absolument la boîte de base, puis toutes les viendra après plus tard, mais ils sont obligés de le sortir en magasin tel qu'il a été décidé. Mais en général, ils te donnent Simone, il n'y a pas de... J'ai jamais reçu de jeu donné en plusieurs morceaux, tu recevais tout d'un coup en général, que ce soit traduit ou pas traduit, tu recevais tout d'un coup et tout en même temps, à la même période. Il n'y avait pas 6 mois de décalage ou un truc dans le genre. Il y a peut-être des exceptions très rares sur les 50 projets qu'ils ont fait, mais c'était un petit peu le cas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc,
En gros, ce qui restera à voir, c'est qu'ici, ils annoncent, comme on disait, ils annoncent pas du tout le shipping pour les deux all-in différents. Donc, on sait pas du tout combien ça pourrait nous coûter pour les all-in. Tout à fait. Et ça ouais, ça pourrait être une sacrée surprise. Comme d'habitude, maintenant, ils annoncent que la taxe pour l'Europe, elle est là. Donc, la France, c'est 20%. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir. Ça vous l'affiche. Donc, le Canada, on est correct, mais la France, c'est 20%. Ça, c'est plus, c'est plus une surprise maintenant. S'ils ne l'affichent pas, c'est que c'est une erreur de ne pas l'afficher juste pour être sûr, parce que des fois, il y a encore des compagnies qui le prennent à charge. Mais de manière classique, maintenant, depuis le début de la pandémie, c'est à peu près ça que ça a commencé. Ça n'a rien à voir avec la pandémie, hein, mais depuis le début de la pandémie, les taxes sont maintenant appliquées sur le prix après le shipping. Donc, vous faites le dada, additional shipping, et après ça, vous mettez la taxe. Est-ce que tu veux voir autre chose, ou que tu veux aller regarder les prix qui saignent? Exactement. Là, en fait, on pense que on est rendu à la phase où est-ce que faut faire des calculs, voir qu'est-ce qui vaut plus la peine ou lequel qu'on n'a pas les moyens. En fait, c'est plus ça. Là. Ouais. Et peu importe celui que tu prends, le prix de base est quand même gros. Donc, votre serviteur ici, là, il a pris le temps de faire un fichier Excel pour s'amuser ici d'exposer ces chiffres extraordinaires. Donc, voilà. Donc, en première... Excel, c'est Google Sheets, mais bon. Excusez-moi, c'est un fichier... un fichier une feuille de calcul, ok? C'est une feuille de calcul. Et en gros, j'ai fait l'exercice parce que je trouvais ça amusant, hein, d'essayer de voir à peu près combien coûterait tout ça, que ce soit pour la France ou pour le Canada. Bien sûr, j'ai pas tout pris j'ai pas fait toutes les options possibles et inimaginables. J'ai essayé d'aller vers des trucs un peu classiques. Mais en gros, là, ce qu'on peut voir ici sur cette première tranche, ce sont les pledges de base avec shipping, TVA et la conversion. Donc, pour la France, par exemple, si on part avec le pledge de base en une vague ou deux. Alors, ce que j'ai fait, bien évidemment, c'est que je suis allé vers, histoire d'aller au maximum de la possibilité, je suis allé dans le chiffre le plus à droite au niveau du shipping. Donc, pour la France, je suis allé vers le 29 ou le 52. Pour le Canada, je suis allé vers le 46 ou 77, histoire de pousser le plus loin le risque de ça pourrait vous coûter tellement cher, plutôt que de prendre dans l'espoir que c'est le plus petit chiffre qui pourrait être dans votre panier au moment de l'achat. Et donc, on a un beau... en gros, on aurait un $190 US qui reviendrait à 169,20 euros si on prend juste le pledge Undead en une seule vague, versus à 193 euros si on le prend en deux vagues. Donc tu vois la différence, c'est à peu près de un peu moins de $30. Un peu moins de 30 euros. Je dis pas de bêtises, hein, je suis calculé. Hein. Un peu moins de 30. Parfait. Ça revient cher, on s'entend, là, parce que là, on parle de le jeu de base. Tout simplement. Oui. Oui, les stretch goals, on s'entend, là, mais... Oui, t'as les stretch goals, exactement. Ah, mais ça fait cher le jeu, là. Exact. Si par exemple, c'est le même prix en magasin, on irait avec la TVA en plus. Donc, en gros, on irait juste avec... ben là, ça serait compliqué, je refasse le calcul puis tout. Mais on économiserait le shipping. C'est à peu près ça, là. Ouais. Mais ça revient quand même cher. Puis là, si on y va avec à l'extrême, avec le pledge du All-in Devourer, et on prend rien de plus, on irait avec un 760 euros. $100 de shipping, mais malheureusement, je me suis basé sur le Galactus, parce qu'ils nous ont pas affiché combien ça coûterait au niveau du shipping pour ces deux pledges-là. Donc, je me suis dit, on va aller vers celui qui coûte plus cher. La taxe, ça viendra à 760 euros. Le Devourer, avec $100 de shipping... Juste l'autre, le Galactus, avec les deux boîtes régulières, est $100. Celui-là va probablement être beaucoup plus que $100 au niveau du shipping. Oui. C'est beaucoup plus de contenu. Sûrement, exactement. Et oui, tu as tout à fait raison. Puis là, ce que je me suis dit, c'est que je vais essayer de voir si on commence à acheter toutes les expansions séparément. Ça, c'était à la base avant qu'il y ait les all-in. Donc, on peut voir les différentes fourchettes de prix qu'on a là.
C'est sûr que maintenant, il y a des choses. Avec le all-in, il y a sûrement des choses qui valent plus la peine. Mais imaginons qu'on prend le dévoreur all-in ou le hungry. Où on va avec le dévoreur. Si on veut rajouter les tokens en plastique, les dés qui sont là, on revient avec 803 € pour avoir rajouté des dés et le plastic token dans le dévoreur. Et là, comme on n'a pas les Artist Special Edition dans le hungry, on le rajoute. On revient à 633 € en 2 vagues, hein, parce que peu importe les 2 que j'ai énoncés, pour la version hungry. Je pense pas m'être trompé. J'ai mis 430. C'est-tu 6? Oui, c'est 6. Pourquoi que quand tu regardes la différence, si tu t'en vas dans le hungry, si tu t'en vas dans le devour, qui sont les gros pledges, ouais, vas-y dans le 2 vagues. On s'entend là. Si tu es capable de payer plus de 600 € pour un jeu, ben mets le 20$ de plus pour l'avoir en 2 vagues. Ouais. Mm-hmm. Et pour le Canada, ben voici les chiffres. Donc là, on est au-dessus des 1000$, hein, parce que contrairement à l'euro qui fait descendre le chiffre de l'Amérique, nous, on remonte le chiffre de l'Amérique avec notre conversion extraordinaire. Avec notre nouvelle Monopoly. Oui, avec notre jeu de Monopoly. Puis ici, j'ai été chercher dans Google Finance la conversion live du prix au moment où on enregistre la vidéo. Fait que ça pourrait être un petit peu plus, un petit peu moins, dépendamment du taux de conversion, ou du taux du dollar. Mais ça, nous, ce serait un 1065$ et un 1014$ pour ça. C'est bizarre d'ailleurs que ce soit juste 1065 et l'autre 1014. Ça fait pas beaucoup de différence. T'as un 40 de plus. $40 US, ouais. Ouais, 40 de plus. Nous, on n'a pas de taxes. Ça fonctionne pas. Mais le shipping nous rentre dedans, par exemple. Un 185 au lieu de 100, en admettant que ce soit ça pour le dévoreur et le hungry, bien évidemment. Mais voilà, donc en gros, toi, si ça t'intéresse, ce serait en lien avec le pledge de base, ce serait 260. Toi, Pascal, ce serait lequel que tu prendrais? Lequel que tu vas acheter, là? C'est ça l'important. Moi, je suis plus en mode... je regarde ce qui est exclusif ou pas. Est-ce que ça vaut la peine l'exclusivité, en sachant que ce sera disponible en magasin. Et qu'en magasin, même s'il y a une réduction et une différence de prix par rapport au prix vendu, le MRSP, le prix vendu en magasin versus le prix vendu en truc, le shipping coûte tellement cher que je pense que ça me coûtera moins cher de l'avoir en magasin, même si je perds un petit peu d'exclusivité comme 4 figurines dans les expansions. Donc si par exemple j'ai envie d'y aller avec même le Résistance va être en magasin. Oui. Puis le Résistance, il y a pas de stretch spécifique à Résistance, ok? Donc ils n'ont pas fait cette séparation de voici les stretch goals pour lui, voici les stretch goals pour lui, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment, tu as la boîte pour pouvoir jouer en mode hero, mais tu auras toutes les stretch goals les mêmes que celui du Undead Pledge. Donc moi j'achèterais ça en magasin, puis j'aurai la totalité si je prends juste l'Undead Pledge. Parce que j'aurai les stretch goals, puis j'aurais juste besoin de cette boîte-là de plus. Le Galactus m'intéresse pas, mais si par exemple je vais pour prendre je dis n'importe quoi, une expansion, et où je préconiserais d'ailleurs plus des expansions avec scénario plutôt que celles où c'est juste des bonhommes. D'accord. Tellement il y a de bonhommes que je pourrais très bien me passer des fantastiques, pas des Fantastic Four, mais des Gardiens de la Galaxie. Je pourrais me passer des Sentinelles. Je pourrais me passer des artistes spéciales. Je peux me passer des plastic tokens. Et les dés aussi. En général, ça va quand même assez bien. On se passe les dés, puis c'est pas la fin du monde. Pour y avoir joué, toi et moi, plusieurs fois à l'autre, les dés n'étaient pas... Oh man, on n'a pas assez de dés, c'est l'enfer. C'est ça. Fait que si je prends les Fantastic Four, parce qu'il y a des scénarios, je l'attendrai en magasin, parce que même ces 4 exclus, j'en mourrais pas. Non, puis on s'entend, les 4 fantastiques non plus, c'est pas la mer à boire. Pas... Ouais. Donc mon choix personnel, si j'avais à choisir, ce serait juste le Undead Pledge. En 2 wave. En
Two Wave, ouais, pour comment, parce que vu la différence de prix d'un petit, même pas 40$, Ouais. bah presque, on va dire $40 là, presque. Oui, c'est $40, c'est à $1 près là. J'irai avec celui-ci, parce que j'aurai tout ce qu'il faut, et après, quand il sera en magasin, les expansions arriveront en magasin sûrement au même moment où les gens vont recevoir leur expansion, donc en juin 2023, ben j'irai chercher en magasin les expansions. Puis même s'ils sont en quantité limitée, je regarde beaucoup les magasins pour voir ce qui rentre à tous les jours. Donc je ferai en sorte de... Si je l'ai pas, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. J'aurai tellement de stretch gold. Exact. Fait que c'est sûr que c'est pas des scénarios supplémentaires, mais comme je dis, je vais prendre la chance d'essayer de le trouver en magasin pour les expansions et ne pas payer tout ça pour avoir quelques exclusivités de plus versus le fait qu'en magasin il soit pas là. Voilà, ça c'est mon choix. Ben, c'est un excellent choix en fait. C'est quoi, tu es en train quasiment de me convaincre. Parce que moi, c'est sûr que je pensais beaucoup sur le Hungry, mais là, c'est beaucoup trop d'argent. C'est comme tu disais en début, c'est trop. $780, c'est même 262, c'est beaucoup d'argent pour un jeu de société, je trouve, à l'heure actuelle. Participer pour avoir les exclusivités de stretch goals puis tout ça, oui, ça je trouve que ça peut valoir la peine. Donc, de prendre celui qui est le moins cher, qui est le Undead, puis qu'après ça, la journée de sortie en octobre, au pire, si tu le veux, tu vas te chercher Résistance en magasin, si ça te tente, obligé. Mm-hmm. Mais au moins, tu es assuré d'avoir tes figurines stretch goals après ça en juin d'après, tu sais. Puis ça peut coûter la totale. Oui, c'est beaucoup d'argent quand même pour un jeu, on s'entend. Là, mais oui. au moins, tu vas débourser 700, 800, $1000 pour un jeu de société. Puis je vais te donner une opinion personnelle supplémentaire. Dans les autres zombicides, moi j'ai pas zombicide, j'ai jamais eu un zombicide Kickstarter. Donc j'ai eu celui qui est en magasin. Puis je tourne avec ces héros-là et puis j'en ai pas de plus, ok? Puis ça me va très bien. Et les zombicides, ce sont des personnages imaginaires. Bon, des fois c'est des personnages qui viennent de trucs connus, mais généralement ce sont des personnages imaginaires. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été inventés pour le jeu. Là, on est dans la licence Marvel avec tous des personnages qui existent dans une licence connue et pas inventés juste pour le jeu. Non. Et là, la différence, c'est que contrairement à un zombicide classique où je me dis c'est pas si grave les stretch goals d'un zombicide classique, ça donne des choix supplémentaires de bonhomme, mais je ne trouve pas pas d'appartenance, mais tu sais, le fait que ce soit unique. Alors que là, je trouve que c'est unique, parce qu'il y a des tonnes de personnages super-héros qu'on connaît dans d'autres univers et dans d'autres formats, et là, tu vas avoir plein de super-héros super cool qui ont leur propre pouvoir, comme dans les livres et les films, et là, je vais trouver cet aspect unique qui fait que ça m'intéresse plus de le prendre en version Kickstarter pour toutes ces exclusivités de bonhommes extraordinaires, parce que j'aime la licence Marvel, plutôt qu'un zombicide classique avec des bonhommes que je connais pas, et puis que, ok, il y en a plein, mais ça me donne pas quelque chose de spécial, tu comprends? Oui, puis ça va te permettre de faire, tu sais, quand tu vas recevoir le jeu, la première édition du jeu, tu vas y jouer, right? On va y jouer ensemble, peu importe. On va l'essayer, puis on va se faire notre propre opinion. Est-ce qu'on aime vraiment ça, tu sais? Parce que si tu reçois cette édition-là, puis t'as fait le Devour, là, ok? Ouais, t'as payé $1000. Ouais. Là, tu reçois le jeu, tu l'essaies, puis c'est un gros bof. Ouais. Ah mon Dieu, que tu dois le regretter. T'sais, au moins là, tu le laissais, tu as tes stretch goals qui s'en viennent en juin, tu as le jeu de base, ça va bien. Puis si tu l'aimes, ben, après ça, tu vas t'acheter en magasin ce qui t'intéresse. Tu veux avoir Thanos, va t'acheter Gardien de la Galaxie en magasin, c'est tout. C'est ça, exactement. Puis si on regarde un petit peu, j'avais fait aussi l'exercice de regarder combien de miniatures ça donnait. C'est pas à jour avec ce qui vient de sortir pendant la vidéo, vu que ça arrête pas de s'enchaîner en ce moment, donc c'est peut-être à 2-3 de plus, à peu près. On se retrouve avec le pledge de base à quand même au-dessus de 150 miniatures. C'est immense. Avec les stretch goals. Tu sais, il y a presque autant de stretch goals, et je suppose que leur but peut-être ce serait autant de stretch goals que de miniatures à la base. Donc, tu as quand même au-dessus de 150 miniatures. C'est sûr que si tu vas avec le Dévoreur, tu es à 327 à date.
Mais 327 miniatures. La résistance, quand même, pour ceux qui sont intéressés par la résistance, c'est quand même intéressant parce que, oui, en plus, tu as le mode héros, puis tu as quand même un total de 237 figurines. Oui, parce que dans la boîte de base, tu en as 87 de plus. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a 87 bonhommes de plus. Mais si on regarde un petit peu les bonhommes dans le mode résistance, il y a juste des différences. Je pense, on va regarder tout de suite. Mais je pense que la différence, c'est qu'il y a 12 héros de plus. Mais dans les 87, mais tout le reste, ce sont peut-être des doublons de... non, pas forcément des doublons, je pense pas. On va le voir tout de suite. Je remonte ici. Désolé pour... non, ça va pas être là, je pense que ça va être plus bas. Si on regarde... ok. Donc lui, on a ces héros-là, avec ces zéros, avec les agents du Shield comme ceci. Ouais. L'autre, ça va être sûrement des méchants basés sur les X-Men, bien évidemment. Fait que si on regarde, on a ces héros X-Men là, avec des personnages, bien sûr, de X-Men là aussi, de l'univers X-Men. Et tu vois, regarde, ça c'est les vilains. Ouais. Les vilains qui sont sûrement les agents du Shield transformés. Des Multiple Men, c'est un héros, en fait. Ah oui, ok. Ah, Multiple Men, effectivement. Et on a le Rivers et le Hellfire Soldier. Et c'est fameux. Beaucoup de figurines, de doublons, de main de bonhomme. C'est ça. Je crois que c'est beaucoup de figurines. Comme tu dis, il y a juste les Multiple Men, là. T'en as comme 35. Juste des Multiple Men. Ouais. Fait que oui, ça en fait beaucoup, mais comme tu dis, ça revient au même que de l'acheter en magasin, right? Tu vas l'acheter en magasin, tu vas les avoir, ces figurines-là. Là. Il y a aucun bénéfice, selon moi et ma compréhension, à le prendre dans le Kickstarter, parce que c'est la même copie qu'il y aura en magasin, il n'y a aucune exclusivité. Ouais. Non, c'est aucune exclusivité. Donc, le choix logique, ou le choix le plus raisonnable, reste le Undead. Peut-être sans être... Puis là, si vous voulez vous gâter avec des expansions, allez-y. Mais sinon, le Undead régulier, moi personnellement, je pense je vais l'acheter quand même parce que je suis comme ça. Mais tu m'as convaincu, par contre. Tu vas quand même me faire épargner de l'argent quand même. Pascal. C'est comme... Je vais prendre le Undead, mais probablement que je vais me gâter avec les plastic tokens parce que j'aime ça avoir pas en carton. Là, je trouve j'aime ça quand ils sont plus rigides. 30$, oui, c'est de l'argent, mais bon, tu sais, j'étais prêt à mettre un 400 sur du Hungry ou même plus, là, US. Fait que peut-être les plastic tokens. Le Artist Special Edition me tente aussi parce que je trouve que les figurines sont magnifiques. Sont spéciales, je trouve, les figurines. Mais bon, ça sera à voir, là, mais ce que tu fais, là, c'est que tu choisis juste le Undead Pledge dans la page Kickstarter et au Pledge Manager, quand il viendra, vu que ce sera pas tout de suite, tu auras la possibilité de réfléchir à rajouter des trucs. Tout à fait, t'as raison. Parce que c'est pas dans le KS que tu fais ces choix-là, anyway, là, tu fais juste prendre le pledge qui est de base ici, là. Puis c'est dans le pledge manager que tu vas décider de toutes les add-ons que tu vas rajouter, puis tout ça. Puis tu pourras jouer avec le prix final, parce que là, on va avoir les vrais prix. Mais c'est le temps de penser, en fait. Ouais. Tu auras le temps d'y penser, le temps de te dire que tu as mis un petit peu d'argent de côté en plus, peut-être, pour te payer les petits trucs. J'arrête pas dessus. Aussi. Donc voilà, il y a ça. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ben, en fait, on vous a tout dit dans cette vidéo. Je suis convaincu. Je sais pas. Convaincu de ne pas pledger. Exact. Donc ça reste à vous de voir. Mais je pense qu'on vous a donné vraiment tous les éléments pour faire un choix. Éclairé ou pas. Ou compulsif. Mais voilà, donc là on est à 6 546 000. Est-ce que ça a débloqué quelque chose de plus? Scorpion, c'est déjà fait. Malheureusement, on a fail à la fin de cette vidéo parce que moi et Pascal, on va se l'acheter donc.
J'ai rien dit, j'ai juste dit, moi, si j'avais une préférence, toi, t'as l'air d'être tombé. Tu es tombé encore? Ouais. On s'en reparle, Pascal, je suis sûr. Ouais, c'est sûr, on va s'en reparler on the side. Mais laisse-moi regarder, il t'a combien le prochain stretch goal? J'ai-tu dépassé? Non, il doit être à 200 000 ou 150 000 de différence. Donc. On est à 6.5. Ouais, voilà. 6.7. Ouais. Fait que tu vois, c'est à 200 000. Ouais, 6.7. Fait que, ouais, on a encore un petit peu. Mais tout à l'heure, je disais, les artistes, il n'y avait pas des pages des artistes peintes? Et je pense que tu vas trop haut. Ah oui, c'est entre les deux, non? Allez, désolé si ça vous fait vomir. Hein. C'est déjà fait. C'est celle-là. Artist Edition, il est là. Tiens, on va regarder juste pour voir. Je suppose... Ouais, c'est comme tu dis, c'est des dessins. Ouais. Ben, ouais. Ben, ça fait la job pour... ça fait le travail pour être convaincant. Et convaincu. En fait. Parce que j'aime beaucoup Spider-Man, je la trouve vraiment belle. Tu sais, regarde, il est vraiment cool, là. Ouais. Regarde, il passe à travers un genre de... Oui, tellement. C'est extraordinaire. C'est vraiment cool. C'est full détail. C'est vraiment cool. Bah, je retire ce que j'ai dit au niveau des peintures. C'est peut-être les versions peintes, peut-être pas la miniature en tant que telle, ça a été fait à l'ordinateur, mais ou peut-être, je sais pas. Mais c'est suffisant pour nous convaincre de la beauté de la chose. Anyway. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc est-ce que tu veux dire un petit mot, quelque chose, bye bye, ou peu importe? Ouais, ben écoutez, c'est très... merci à Pascal, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir, on en fera d'autres, Ben oui, tout à fait, ça me fait plaisir. Surtout moi, la Marvel, je suis un méga fan. Alors, en fait, mon jeu préféré, c'est Marvel Champion. J'en profite pour le plugger. T'as bien raison. Ça aussi, c'est une machine à fric, cette affaire-là. C'est une machine à fric à chaque mois, mais bon, c'est correct. Une fois que t'es à jour, t'es correct. T'as-tu dit à chaque mois? En fait, à chaque mois, il y a un héros qui sort. Hey my. Ok, ouais, super. Ouais, tout à fait, exact. Mais tu sais, l'univers Marvel, on le voit avec ce pledge-là, il est immense. Donc, des héros, des vilains, peu importe, peuvent en sortir sans arrêt. Les pledges, le pledge, là, les stretch goals, si ça se rend à 8 millions, il va en sortir de plus en plus. Là. C'est sûr. Donc, merci Pascal, c'était super intéressant. Ça m'a fait plaisir. Puis malheureusement, tu vas me faire dépenser, mais heureusement, ça sera pas la totale. Pas trop. C'est correct, c'est raisonnable. C'est cool. Il me reste à te convaincre de te l'acheter toi aussi. Sinon, je vais l'acheter. Quand on va jouer ensemble, je vais emmener ma copie. Puis peut-être si je me tente, je vais te la vendre. Ça va. Voilà. Puis moi, j'irai chercher le X-Men Resistance, que je pourrais jouer avec sans Anyway. Puis, bonne idée. On fera des combos. C'est ça, on fera des combos. Good. Allez, à la prochaine. Merci tout le monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Tiding. Alors, êtes-vous convaincu? Allez-vous craquer suite à tout ce qu'on vous a expliqué, tout ce qu'on vous a montré, les prix, la quantité, le pourquoi du comment, notre opinion personnelle à nous deux? Est-ce que vous êtes tenté? Allez-vous être un compulsif et aller all-in, aller tout acheter? Ou est-ce que vous allez acheter le strict minimum comme ce que nous conseillons ou ce que ça nous intéresse? C'est pas français ce que je dis, mais on s'en fout, vous avez compris? Ou vous allez faire un entre-deux ou pas du tout? Vous pourriez mettre $1, puis réfléchir quand le late pledge ou le pledge manager va être ouvert. Vous aurez encore la possibilité d'y penser à ce moment-là. Vous avez aussi la possibilité dans les late pledge, sûrement qui sera aussi disponible en late pledge pour ceux qui ont raté la campagne. À vous de voir. Oui, il y a plein de jeux qui s'en viennent sur Kickstarter, toujours plus intéressant, mais là, on parle de la licence Marvel, dans la licence, ou dans le jeu Zombicide. Pour les fans de Zombicide et les fans de Marvel, c'est très difficile de se retenir. On s'entend là, très très difficile. J'y pense encore, je ne le sais pas pour moi-même. Mon ami
il a craqué. Je vous le dis, à la fin de la vidéo, il a pledgé. C'est fait. Fait que je sais pas pour moi. J'hésite encore. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-dessus. Allez, on verra, d'accord? Je vous le dirai. On verra bien. Bref, c'est tout. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran en ce moment, qui viennent de ma chaîne. Si vous ennuyez, vous voulez me soutenir, ou vous voulez regarder, rigoler tous ensemble, ça m'aide aussi à me positionner dans YouTube pour être plus en avant et donc plus découvert et vu par le monde entier. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, pledgez bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye.